le corps du Christ de Pointe-Noire, dans la joie de Dieu t'accompagne. Jésus qui guérit. C'est joyeux de voir le corps du Christ réuni ici à Pointe-Noire, dans cette campagne Jésus qui guérit, par le puissant pouvoir. Je me dis une chose, c'est peut-être une direction, peut-être, pour certains. Mais moi, je comprends que c'est une direction que le Seigneur donne. Au corps du Christ de Pointe-Noire. Que ce type d'événement se répète très souvent. On n'attend pas, parce que ça s'est fait les années auparavant, plus de 30 ans en arrière, avec les nerfs antiques et le père spirituel de l'actuel nous a réunis ici. Alors nous, le corps du Christ de Pointe-Noire, est-ce que c'est pas possible que ce type d'événement se répète chaque année, au moins une fois, qu'on se réunisse pour vaincre le diable en tant que tel, et que tout ce qui est projet pour notre nation, pour notre vie, pour la vie de chacun, la vie du corps de Christ, l'œuvre de Dieu, l'expansion soit totale, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce pourquoi on se réunit tous les dimanches dans nos églises, les réunions de formation et autres. Quelle est la vie de l'église congolaise? Quelle est la vie réelle, oui, de l'église de Pointe-Noire? Tellement de questions à traiter. Est-ce que il n'est pas temps de s'asseoir et de faire? Alors, quelles sont vos impressions après ces 5 jours de campagne? Oui, je suis particulièrement émerveillé. C'est ma première fois à un événement comme celui-ci. Et j'espère que ce sera une occasion qui va inspirer, qui va donner aux gens d'aspirer à des ministères grands. Il a pu se parler de méga church, mais au-delà de ça, on doit voir des ministères qui naissent avec des aspirations de grandir. Des ministères qui ne naissent pas à la limite des leaders qui sont là, mais des ministères qui naissent avec cette ambition-là de faire des grandes choses au-delà du national à l'international et d'impacter le monde entier, pourquoi pas. On a ce problème de vision au sein de l'Église. J'espère que la campagne qu'on a en train de vivre va permettre aux uns aux autres d'être inspirés pour avoir des visions
du comité exécutif de la campagne Jésus qui guérit Pontenoy, révérend ministre de Dieu, membre du comité exécutif, ainsi que membre du comité de planification de la campagne Jésus qui guérit de Pontenoy, révérend membre de la délégation qui accompagne le bishop d'Arc. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le merveilleux et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Durant 5 jours, la pluie de Pontenoy a vibré au rythme du ciel sous l'impulsion du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y a une grande puissance. Bien-aimé, je t'exhorte. Nous avons donc été témoins de la manifestation de la puissance de Dieu par des miracles, des prodiges. Oh Jésus. Nous disons encore merci à Dieu parce que ces genres des événements apportent toujours quelque chose de positif dans notre ville. Et nous avons vu tous ce qui s'est passé en ce lieu et on a été tous émus. Les gens sont sortis ici bouche bée parce que c'est Dieu qui s'est manifesté aujourd'hui. Et je vais dire aux serviteurs de Dieu qui sont loin, qui sont à l'étranger, de faire ce genre de croisade. Ça va pousser encore la vie des gens parce qu'aujourd'hui l'incrédulité a pris de l'ampleur. Et nous avons vu, il fallait que les gens voient ce qui s'est passé pour que les gens se donnent à Christ. Et nous invitons le corps de Christ de faire ce genre de croisade, ça va nous aider. Je pense que nous qui sommes au Congo-Brazzaville, précisément Pointe-Noire, il faudrait que par rapport au passage de l'évangéliste Dag, qu'il y ait un réveil ici au Congo. Et je fais un appel à tous les serviteurs de Dieu, pas seulement des pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu, de booster l'Église, de faire des croisades afin que le nom de Dieu soit parlé dans tous les contrées, dans tous les villages. Et nous avons besoin de ces serviteurs de Dieu-là qui ne vont pas seulement rester à Pointe-Noire pour prêcher la parole de Dieu, mais pour aller aussi dans les villages parce que ces personnes-là ont aussi besoin de nous. Nous avons vu l'évangéliste Dag, il a quitté le Ghana pour le Congo. Mais nous aussi, on doit quitter aussi notre ville ou notre pays pour aller dans les villages parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais ils ont besoin de la parole de Dieu. Ces personnes, ils ont besoin de la parole de Dieu. Mais il faudrait que la parole de Dieu aille dans les villages. Mais c'est nous, les serviteurs de Dieu, que nous avons cette mission-là d'y aller et prêcher la bonne nouvelle. Comme il a dit dans sa parole, aller de toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que nous devrions faire ici, Pointe-Noire, pas seulement dans les villages, il y a aussi aller aussi dans ces quartiers-là pour prêcher l'évangile de Yeshua Mashiach. C'est la fin de la croisade. Une question en suspens. Est-ce que c'est également la fin de l'union du corps de Christ de Pointe-Noire? Ça, c'était pour la croisade. Que dire du reste du corps de Christ du Congo-Brazzaville? Unis par cette croisade, la croisade est partie, que devons-nous faire dans la suite? Est-ce que la même chose, repartir chacun dans son église, continuer à faire les cultes de semaine ou encore les cultes de dimanche, comme habituellement, ou réfléchir aux moyens de souvent réunir le corps de Christ comme ça s'est passé ici, en voyant l'effervescence à l'unisson, célébrant Jésus-Christ, ici même dans l'union, représentant valeureusement ce corps de Christ. Alors, ce qui est sûr, c'est que
beaucoup de connexions se sont passées ici. Personnellement, j'ai rencontré des personnes joyeuses. La joie du ciel sur terre, en voyant des frères zélés, des frères jeunes qui ont compris c'est quoi l'œuvre et ceux qui sont en train de s'investir dans cette œuvre-là et le développement de cette œuvre. Multipliez-vous. Physiquement, oui, c'est ce qu'on peut dire de la jeunesse. Mais en voyant le Bishop Dag venir ici, c'est des âmes qui ont été gagnées et la multiplication a été faite. Et c'est même l'essence de l'évangélisation. Jésus-Christ gagne un témoin chaque fois qu'un cœur est converti. Que devons-nous faire de toutes ces connexions? Pourquoi pas lever des ligues, des jeunes qui vont se rassembler pour l'œuvre? Des ligues, des églises qui vont se lever pour réellement voir Pointe-Noire être remuée. Beaucoup de problèmes à éradiquer. Les bébés noirs, les francs-maçons, de tous genres, les marabouts, tout ce qu'on veut. Mais une question en suspens. Est-ce que nous sommes prêts pour ça?